Dans cet épisode, je t'explique pourquoi se reposer ne veut pas forcément dire se régénérer et pourquoi certaines personnes continuent à se sentir épuisées malgré le sommeil, les vacances ou les moments de pause. Tu comprendras également pourquoi certaines personnes ont tant de mal à ralentir, pourquoi l'immobilité peut parfois devenir inconfortable et comment la sécurité intérieure joue un rôle central dans la restauration de l'énergie. Tu connais peut-être cette sensation étrange où tu dors suffisamment, tu prends du temps pour toi, tu ralentis, tu regardes une série, tu as l'impression de ne rien faire et pourtant tu ne récupères pas vraiment. Comme si quelque chose continuait à puiser dans tes réserves. Comme si ton corps était arrêté mais qu'une partie de toi continuait à courir. Tu peux même avoir l'impression d'être fatigué au réveil, épuisé pendant et après les vacances, vidé alors que tu n'as pourtant rien fait de particulièrement exigeant. Et souvent, lorsque ça arrive, on cherche immédiatement une explication physique. Est-ce le sommeil, les hormones, une carence, le travail, le manque de sport ? Parfois, oui, ces facteurs jouent effectivement un rôle important. Il ne faut jamais négliger les dimensions médicales, hormonales, physiologiques. Mais très souvent, il existe une autre dimension dont on parle beaucoup moins, celle de l'état du système nerveux. Parce que se reposer, ce n'est pas la même chose que se régénérer. Et ça, c'est probablement l'une des plus grandes confusions de notre époque. Tu peux arrêter de travailler sans que ton système nerveux arrête de travailler. Tu peux être rallongé sur un canapé tout en restant intérieurement en état d'alerte, sans même que tu t'en rendes compte. Tu peux être en vacances tout en continuant à anticiper, surveiller, analyser, contrôler et gérer mentalement des dizaines de scénarios. Autrement dit, le corps est immobile, mais le système interne continue à consommer énormément d'énergie. La récupération profonde ne dépend donc pas uniquement de ce que tu fais, mais surtout de l'état physiologique dans lequel ton organisme se trouve. Sur le plan neurobiologique, quand un système nerveux perçoit du danger ou de l'insécurité, il active les mécanismes de survie. Le système nerveux sympathique augmente la vigilance. Le cortisol et l'adrénaline sont mobilisés. L'attention se focalise sur les menaces potentielles. L'organisme alloue ses ressources à la protection plutôt qu'à la réparation. Et ça, c'est extrêmement intelligent quand un danger réel existe. Mais quand cet état devient chronique, sans même que tu le conscientises, là clairement le problème apparaît. Parce que le corps, il continue à fonctionner comme s'il devait constamment se préparer à quelque chose. Et un organisme qui se prépare en permanence ne consacre plus pleinement son énergie à se réparer. Et c'est là qu'intervient une notion essentielle. La régénération n'est pas simplement l'absence d'activité. La régénération, c'est un état biologique. Pour qu'un organisme répare ses tissus, régule son système immunitaire, optimise sa digestion, équilibre ses hormones et restaure ses réserves énergétiques, il doit clairement percevoir suffisamment de sécurité. En théorie polyvagale, on pourrait dire que les états associés à la sécurité favorisent davantage les fonctions de restauration, de connexion et de croissance. Et à l'inverse, lorsqu'un organisme reste coincé dans des états chroniques d'hyperactivation ou de protection, une partie de ses ressources reste mobilisée pour la survie. Sans le savoir, beaucoup de personnes vivent ainsi depuis longtemps, dans l'anticipation qu'elles ne savent plus ce qu'est réellement le relâchement profond. Et leur état habituel, il ressemble à « je vais me reposer quand tout sera réglé ». Mais évidemment, tout n'est jamais complètement réglé. Donc, le système interne reste mobilisé, même le soir, même le week-end, même en vacances. Même lorsqu'il y a objectivement rien à faire. Et ce qui est fascinant, c'est que certaines personnes finissent par considérer cet état comme étant normal. Elles pensent être stressées, être anxieuses de nature, être comme ça, un point c'est tout. Alors qu'il s'agit parfois simplement d'un système nerveux qui n'a jamais vraiment appris à sortir du mode vigilance. On retrouve d'ailleurs souvent ça chez les personnes qui ont grandi dans des environnements où il fallait constamment anticiper.
Anticiper par exemple les réactions des parents, les conflits, les besoins des autres, les problèmes. Et le cerveau, il a appris très tôt que surveiller, c'était utile. Donc cette hypervigilance est devenue une compétence, puis une habitude, puis une identité. Mais ce qui était protecteur devient parfois extrêmement coûteux énergétiquement. Parce que surveiller, ça demande énormément de ressources. Il faut savoir que le cerveau consomme déjà environ 20% de l'énergie corporelle au repos. Donc lorsqu'il est constamment engagé dans des processus de surveillance, d'anticipation, de gestion des menaces potentielles, eh bien cette consommation, elle augmente encore. C'est comme laisser tourner le moteur d'une voiture toute la nuit. Même à l'arrêt, le carburant continue d'être utilisé. Aussi, il y a quelque chose d'autre dont on parle plus rarement, c'est que le problème n'est pas uniquement au niveau du système nerveux, mais au niveau de l'environnement dans lequel il essaie de fonctionner. On vit dans une société qui stimule constamment les mécanismes de vigilance. On est dans l'une des périodes les plus stimulantes, exigeantes et dérégulantes de l'histoire humaine. Ton système nerveux, c'est celui d'un mammifère qui a évolué pendant des centaines de milliers d'années dans des environnements où les périodes d'activation étaient suivies de périodes de récupération. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans une activation quasi permanente. C'est dur à croire parce qu'on n'est plus poursuivi par des animaux sauvages, le monde semble moins dangereux, mais il y a autre chose. Il y a ton téléphone qui peut te solliciter à tout moment. Il y a les informations qui sont anxiogènes et qui sont accessibles en permanence. Il y a les réseaux sociaux qui exposent ton cerveau à des centaines de vies, de corps, de réussites, de comparaisons par jour. Le monde moderne, il demande souvent d'être joignable, d'être performant, d'être réactif, d'être productif, presque en continu. Donc même quand tu ne travailles pas, eh bien ton système, il continue à recevoir des signaux d'activation. Et un organisme ne se régénère pas dans des stimulations permanentes. C'est impossible. La récupération profonde, elle a besoin de silence, de lenteur, de sécurité, de présence, de moments où rien n'est attendu de toi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui passent directement de l'hyperactivité professionnelle à l'hyperstimulation numérique. Elles quittent leur ordinateur pour prendre leur téléphone. Elles quittent une réunion pour consulter Instagram. Elles quittent une journée qui a déjà été très stressante pour absorber encore des dizaines de contenus. Et le cerveau, il ne reçoit presque jamais de véritables pauses. Et ça, c'est devenu un mode de vie malheureusement. Il y a aussi une autre confusion fréquente qui concerne le repos moderne. On pense parfois se reposer, alors qu'en fait on est en train de se distraire. On scrolle, on regarde des vidéos, on passe la soirée sur les réseaux sociaux, on répond à des SMS, on regarde des séries, voilà. Et ces activités, elles peuvent parfois procurer une sorte de soulagement temporaire, mais malheureusement, elles ne favorisent pas nécessairement la régénération. Parce que, comme je le disais précédemment, le cerveau continue à recevoir des informations, des stimuli, des sollicitations, des micro-récompenses dopaminergiques. Donc le système, il est occupé, il est stimulé, mais pas forcément réparé, régulé, etc. Parfois, le plus révélateur, bizarrement, il apparaît justement quand on tente de ralentir. Et ça, c'est assez déstabilisant. Parce que je constate, j'ai déjà vu ça, que certaines personnes deviennent agitées dès qu'elles ne font plus rien. Comme si les pensées arrivaient, les émotions remontaient, l'anxiété réapparaissait. Comme s'il y avait un besoin de bouger, de ranger, de travailler, de consulter le téléphone. Ça devient presque irrésistible tout ça. Et alors elles se disent, je sais pas me reposer. Ou j'ai une peur mortelle de l'ennui. Mais la réalité, elle est plus subtile. Le système ne se sent pas encore totalement en sécurité dans l'immobilité. C'est pour ça qu'on s'agite un petit peu dans tous les sens. Parce que ralentir, ça signifie soudainement ressentir ce qui était maintenu à distance par l'activité permanente. Donc ce qui remonte peut être inconfortable. Par exemple, de la tristesse, de la peur, du vide, de la solitude, de la fatigue accumulée, voilà, des émotions qui n'ont pas été digérées.
Donc le système repart dans l'action. C'est pas qu'il aime forcément l'action, c'est que c'est une stratégie de régulation pour lui. Mais la véritable régénération demande autre chose. La régénération, elle apparaît quand le système peut progressivement sortir du contrôle permanent. Donc ça veut dire sortir de l'anticipation chronique, sortir de la surveillance constante et retrouver des états de présence, des moments où il n'y a rien à gérer, rien à prévoir, rien à réparer, rien à surveiller, simplement être. Et c'est clairement pas facile, hein. On a l'impression qu'on devient fou quand on essaye de s'habituer à ne rien faire et juste à être. En tout cas, c'est pour ça aussi que certaines expériences sont si profondément réparatrices. Par exemple, une conversation sécurisante, un rire qui est sincère, un moment dans la nature, une petite balade, un repas partagé sans urgence, on est là, on est posé, une sensation de calme dans le corps, un sentiment de connexion. Parce que le système, à ce moment-là, il reçoit un message qui est celui-là. Tu peux relâcher. Et c'est là souvent que commence la véritable récupération. D'ailleurs, j'observe très souvent des soupirs, soit légers, soit prononcés, juste avant que ce mode s'active dans le corps. En tout cas, le corps se régénère, pas forcément quand il cesse de bouger, mais lorsque l'organisme cesse enfin de se préparer à survivre. Donc, si tu te reposes mais que tu as l'impression de ne jamais vraiment récupérer, d'être fatigué de manière chronique, essaye pas de te dire combien d'heures est-ce que je dors par jour, même si le sommeil est évidemment capital. Essaye aussi de te demander, mon système se sent-il suffisamment en sécurité pour relâcher ? Parce que, comme je te le disais, beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas seulement besoin de repos, mais ont besoin aussi de retrouver progressivement des états de sécurité intérieure. Et crois-moi, c'est très subtil. C'est pour ça que je te propose mon parcours en ligne. Sache que ça passe souvent par des choses simples, mais qui sont profondes. Donc, je te les cite, je t'en cite quelques-unes. Réduire la stimulation permanente. Retrouver du lien humain qui est sécurisant. Passer du temps dans la nature. Réapprendre à sentir son corps. Ralentir progressivement, évidemment. Sortir du multitâche, faire une chose à la fois. Créer des moments aussi sans objectif. Et surtout, développer la capacité à rester présent sans immédiatement repartir dans le contrôle ou l'anticipation. Et ça, c'est un vrai exercice, c'est un vrai défi. La vraie régénération, elle va commencer, non pas lorsque tu fais moins, mais quand ton organisme comprend enfin qu'il n'a plus besoin de rester constamment en état d'alerte. Et pour certains systèmes nerveux, cette expérience est tellement rare qu'elle ressemble presque à une redécouverte du vivant. Peut-être même à quelque chose qu'ils n'ont jamais vraiment connu. La sensation profonde que pendant quelques instants au moins, tout va bien et qu'il est enfin possible de relâcher. Attention, il y a aussi des personnes qui vont bien et qui sont quand même toujours en hyperactivité et en état d'alerte inconscient parce qu'aussi elles cherchent à fuir leur corps. Elles sont en dissociation. En tout cas, il y aurait encore plus de subtilité à ramener, mais je te donne ici les bases essentielles. Je veux aussi te dire que lorsque tu découvres cet état de relâchement, ce sentiment-là, ça peut créer de la panique dans ton inconscient parce que c'est un état auquel tu n'es pas habitué. Et quand on n'est pas habitué à quelque chose, ça peut nous faire peur. Donc l'idée, c'est de s'acclimater progressivement jusqu'à temps que l'on soit à l'aise avec cet inconfort. On va créer alors de la ressource, de la capacité à être avec cet état. Et alors la régénération va être de plus en plus profonde. En tout cas, avant de chercher à être plus performant, plus productif, plus aligné, beaucoup de personnes ont surtout besoin d'apprendre à sortir progressivement de l'état d'alerte chronique dans lequel elles vivent depuis des années. C'est vraiment pour ça que je propose mon parcours réguler son système nerveux. Si tu sens que ce sujet te parle, tu peux trouver un lien directement dans ma bio Instagram. Et si tu ne sais pas si ce parcours est adapté à ta situation, essaye de m'envoyer un message privé.